Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai eu vraiment à cœur depuis ces derniers temps et sur laquelle j'ai vachement médité. Et c'est venu dans une conversation avec une amie et je me suis dit, mais pourquoi pas le vous partager avec vous, surtout avec un moment très difficile ou un moment très bizarre en ce moment. Donc, je vais vous le partager. La semaine dernière, j'ai médité sur le passage où on dit que Dieu, c'est Dieu le potier et que nous sommes l'argile. Et ça m'a fait grave penser que des fois, en fait, le premier instinct, en fait, je me suis dit, oui, c'est Dieu qui m'a créé, je suis son enfant. Et en fait, je me suis dit, non, 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 c'est Dieu qui m'a créé, je suis sa création. Et c'est très différent de, c'est Dieu mon père, je suis son enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est le même Dieu. Mais je pense que des fois, on oublie que Dieu, il est tellement grand, il est tellement, genre, et on peut pas le mettre dans une boîte. Et que du coup, juste prendre Dieu comme un père, des fois on oublie cet aspect-là où c'est Dieu le créateur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui nous a façonnés. Et moi j'ai envie de parler de ce Dieu créateur parce que déjà j'adore la créativité, j'adore quand on crée des choses. Et en fait ça m'a fait grave penser à ça. En fait je me suis dit mais si moi je crée une danse, mais en fait la danse elle va jamais me dire, bon, déjà c'est impossible, mais elle va jamais me dire choix je suis moche. Ou genre, pourquoi tu fais pas ça comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? Bah non, parce qu'en fait, je crée la danse comme je veux. Au pire, c'est moi-même qui me dit, ah non, peut-être que j'ai changé, des choses comme ça. Mais à aucun moment, c'est la danse qui va me dire, moi, je veux pas comme ça, je veux. Pourquoi tu fais pas autrement? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous aimez dessiner, c'est un peu la même chose quand vous dessinez quelque chose. Bah, c'est vous-même dans votre tête qui allez changer les choses. Mais c'est pas l'écriture en elle-même qui va faire déjà. Bah, l'écriture, pour se changer elle-même, elle peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, et moi j'adore cette image-là parce que, bah, en fait, ça me rappelle que Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est Dieu mon Père, oui. C'est Dieu mon Père, mais c'est pas que Dieu mon Père. C'est pas que ça. C'est Dieu aussi, bon, le Saint-Esprit, le Fils, etc. Mais c'est aussi bah, Dieu le Créateur. Et j'adore le Dieu créateur parce que ça me rappelle qui je suis. Et des fois, je suis là, genre, dans la position d'enfant, des fois, bah, vos enfants, ils vous rébecquent. Donc, du coup, des fois, quand moi je me dis oui, je suis enfant de Dieu, bah c'est vrai que des fois j'ai tendance à quand même dire ouais, Dieu, pourquoi t'as fait ça de cette façon-là? Pourquoi tu laisses genre la pauvreté? Pourquoi tu fais pas les choses différemment? Pourquoi tu agis pas? Pourquoi tu changes pas les choses? Et je me dis waouh, c'est bien, tu as cette position-là de enfant de Dieu, donc peut-être que t'es permis de dire ça, j'en sais rien, à voir, à méditer. Mais n'oublie pas que tu n'es pas que l'enfant, tu es aussi sa création. Donc à partir de là, tu ne peux rien dire, tu ne peux rien lui apprendre, parce que c'est lui qui t'a créé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi j'aime bien cet exemple-là, où par exemple, on va dire je vais changer ma chambre, ok? Je vais refaire ma chambre, j'ai envie de la repeindre, j'ai envie de tout rechanger, remettre à neuf, etc. Donc, on va dire que à ce moment-là, je suis Dieu, ok? Donc, je commence à avoir un projet. Je me dis, ouais, je vais avoir ces coussins, je vais avoir ce tableau, je vais avoir cette décoration, je vais avoir cette couleur de peinture, ou des choses comme ça. Et vous avez une personne qui arrive comme ça et qui dit, vous ne connaissez pas. Elle va dire, mais pourquoi tu fais pas ça comme ça? Pourquoi tu changerais pas? Pourquoi ça serait mieux en fait si tu mettrais pas cette couleur là et tu mettais autre chose? Et ça, des fois, ça c'est nous avec Dieu. Des fois, on est là genre, mais Dieu, mais pourquoi tu fais pas des choses? Pourquoi tu changes pas les choses? Mais tu devrais pas faire comme ça parce que regarde là, ce qui est en train de se passer, ça marche pas. Donc fais quelque chose, t'es où? Et j'aime bien ça pour me rappeler qui je suis et me remettre à ma place. Des fois, on se croit trop genre ouais, mais Dieu, pourquoi t'es pas là? T'es silencieux, tu fais rien. Euh, Pourquoi tu laisses tant de mal? Pourquoi tu laisses les gens mourir de famine? Pourquoi est-ce que tu permets tant de choses? Et en fait, en posant cette question-là, ça remet aussi en question la position de Dieu et ça remet en question votre position. Et moi, je pense que vraiment, il n'y a pas mieux que de s'humilier face à Dieu et juste se dire, bah écoute Dieu, je sais pas du tout ce que tu es en train de faire, parce que déjà,
Moi, je passe même pas beaucoup de temps avec toi, je prends pas le temps dans la prière, donc je suis qui, moi, déjà? Je peux même pas vraiment savoir ce que tu es en train de faire parce que je prends pas vraiment le temps. Mais du coup, je me dis juste, je te laisse faire, ou en tout cas, en fait, je te laisse même pas faire, parce que dans tous les cas, tu fais, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si, genre, Dieu, je te fais confiance et je te laisse agir. Et après, moi, ça me donne envie de savoir ce que Dieu y fait. Alors parfois, tu sais, on se pose la question, bah, Dieu, t'es où? Pourquoi t'es silencieux? Et pourquoi tu agis pas? Ben moi, je me dis juste, ben, c'est comme si, genre, quand j'entends des gens poser cette question-là, et c'est une question que je me suis posée il y a plusieurs fois dans ma vie, mais qu'aujourd'hui j'arrête de me poser parce que c'est comme si on disait en fait à Dieu, alors que lui il est partout, il est en train d'agir. Moi j'imagine vraiment le Dieu qui est en train de suer, qui est toujours là, tu sais, genre il est jamais pépère, tu le sais en plus. Dieu il est toujours là, il est toujours dans l'action, et il y a toujours, vous voyez cette image-là dans la Bible où il dit que genre... il y a comme des batailles spirituelles et que nous on peut pas voir, mais des batailles entre les anges et des choses comme ça. Et je me dis, bah, ça me rappelle grave qu'il n'y a pas que nous en fait. Il y a aussi tout un monde invisible et que Dieu lui est en train de gérer, mais tout. Et que c'est lui qui est le master, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le créateur de tout ça. Et je me dis, voilà, ben, comment est-ce que je peux me permettre de lui dire, mais tu fais quoi, t'es où? Je crois plus en toi ou j'ai plus de foi parce que je te vois pas agir. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très commun. Et c'est là où, en fait, ben, votre foi est mise à l'épreuve. C'est-à-dire que, ben, justement, ben, des gens perdent foi parce qu'ils ont perdu un proche ou parce qu'il y a une situation très difficile qui s'est passée. Et puis, du coup, ils remettent en question ben, Dieu, en fait, tout simplement. Et en remettant en question Dieu, moi, je pense qu'on perd ce statut-là de ben, Dieu, c'est Dieu, en fait. Et moi, je suis, mais je suis sa création, je suis son enfant, je ne suis pas au même niveau. Et du coup, des fois, remettre en question Dieu, c'est comme si, genre, comme si on savait mieux, ou en tout cas comme si on pouvait se permettre de lui poser des questions, alors que Dieu, il est partout, il est en train de faire, et ça me fait trop mal au cœur quand il y a des personnes qui disent ça, parce que je me dis juste, mais vous imaginez même pas tout ce que Dieu il est en train de faire. Genre, imaginez, genre, comme si c'est ce que vous disiez à Jésus quand il est sur la croix, et que vous lui dites, mais Jésus, tu fais quoi? Regarde, il y a la guerre et tout, et toi, t'es là, t'es sur la croix, tu fais rien. Bref, il y a tellement de méditations que j'ai vraiment... Enfin, il y a tellement de trucs que je pense. Moi, je pense que je vais vous le partager, hein, pourquoi pas. J'ai le temps. Mais du coup, voilà, moi, je pense que il y a la première question souvent que ben, mes amis me posent parce que quand je leur dis ça, ben, par exemple, ils vont me dire mais est-ce que Dieu a créé le mal? Parce que si c'est Dieu qui a tout créé, est-ce qu'il a créé le mal? Et bah, j'ai juste tout simplement dire non, il n'a pas créé le mal. Mais c'est vrai qu'il a créé le choix en fait. Et, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est dans l'amour. Dans l'amour, il y a toujours cette liberté-là. Et ouais, cette liberté-là d'aimer en retour ou de ne pas aimer, ou d'agir bien ou pas d'agir bien. Et du coup, je dirais pas qu'il a créé le mal, mais il a laissé le choix. Et puis après, c'est à chacun de faire au mieux. Et puis après, c'est sûr que... Bon, après, je pense vraiment au passage qui dit qu'il faut prier pour les présidents, les gouverneurs, enfin les leaders des pays, les leaders du monde et tout. Bah, tout simplement pourquoi? Parce que ben, au final, ils lead aussi notre pays et ils lead aussi notre façon de penser, ils lead notre façon de vivre et ils lead aussi à des guerres, à des problèmes ou ouais, voilà, des inégalités ou une justice ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prier pour le gouvernement et les personnes qui sont leaders dans votre pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'au final, Dieu, il n'a pas créé la guerre. Hein. En fait, si on prend 2 secondes à réfléchir, on se rend vraiment compte qu'au final, les guerres, c'est qui les crée? C'est nous. Ou en tout cas, c'est tout ce qui est politique, tout ce qui est pouvoir, etc. des pays. Bon, j'y connais vraiment rien à la politique, des choses comme ça, donc je ne vais pas parler plus. Mais vous savez très bien que s'il y a des guerres, ben, c'est pas parce que Dieu il a dit allez, vous deux, vous faites la guerre.
Non, c'est parce que c'est des personnes des pays qui ont une relation difficile ou avec le gouvernement qui est assez difficile ou des choses comme ça. Bref, je vais arrêter de parler de ça parce que j'ai l'impression que je suis une idiote. Bref, donc il y aurait ça. Et puis après, par rapport au sacrifice de Jésus, c'est en vous parlant que c'est venu dans ma tête. Donc voilà. Par rapport au sacrifice de Jésus, moi je trouve que ça résume en gros tout ce qu'il peut faire de plus en fait. Il a tout fait. Parce que voilà, on pourrait dire voilà où est-ce que ce que Dieu il pourrait faire dans le monde, ça serait guérir les gens, je sais pas, rendre les gens tous égaux, tous égaux au niveau de la richesse, au niveau du pouvoir, au niveau de tout, qu'on soit tous égaux en fait au final. Et je me dis oui voilà, ce serait ça, mais le problème c'est qu'on va quand même mourir, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, comment on pourrait enlever la mort? Donc ça fait partie de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La vie sur Terre. Après, moi, je crois vraiment que quand on va mourir, on va aller auprès de Dieu, etc. Et que du coup, c'est pas fini et que du coup, je crois vraiment à la vie éternelle. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Du coup, ça paraît un peu fou. Mais c'est vrai, c'est ce que je crois. Et du coup, je me dis juste que... voilà, c'est bien si tout le monde est riche, tout le monde est content sur Terre, mais au final, on va quand même mourir, et puis après, c'est quoi la finalité? Et c'est comme si, en fait, avec le sacrifice de Jésus, il nous a donné tout ça, toute cette opportunité-là, et tout ce bon message, qu'on est tous égaux, des choses comme ça. Déjà, il nous donne ça sur la Terre, et ensuite, il nous dit, mais en plus, je vous donne la vie après. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça serait quand même trop facile si Dieu il ferait tout, il serait là genre... En fait, Dieu il fait tout, il fait toute sa part, il fait tout. Après, il dit voilà, maintenant je te donne tout, À toi de choisir en fait, à toi de... si tu veux que tu sois heureuse ou des choses comme ça, tous égaux, c'est à toi de travailler dans ton cœur déjà, d'arrêter d'être jalouse ou d'arrêter d'envier des personnes ou d'arrêter de chercher à être plus haut que les autres ou genre des choses comme ça. Et je me dis, voilà, Dieu il nous a tout donné. Et en plus de ça, en fait, le truc qui est difficile, désolée, le truc qui est difficile c'est que Jésus en fait il nous a tout donné, mais il nous a rien donné en même temps. Il nous a donné toutes les cartes en main. Sauf que nous, on est là genre, non mais nous on veut pas aller toutes les cartes en main, nous on veut que tu changes tout là. Tu vois genre, vas-y, agis, je te donne tout. Et genre, moi j'ai plus besoin de réfléchir, j'ai plus besoin de faire des efforts, c'est toi qui agis en moi. Le problème c'est que oui, il agit en nous, seulement si on le laisse agir en nous, vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, on attend toujours que c'est Dieu qui fasse tout, alors qu'au final, c'est aussi nous de faire des choses. Bien sûr, dans des situations comme des choses ultra grandes, genre la pauvreté dans le monde et des choses comme ça, c'est vrai qu'à une personne, ça semble vraiment impossible. Et c'est pour ça on s'en prend un peu à Dieu, parce qu'on se dit, mais Dieu, lui, il est plus fort, il est plus grand, il a plus de pouvoir, il a toutes les choses en main, alors c'est lui qui devrait agir. Mais en fait, c'est comme si Dieu nous dirait, non mais en fait, je vous ai tous donné la possibilité d'agir. Vous n'êtes pas genre non plus le héros du monde, que c'est vous qui allez sauver la famille, c'est vous qui allez sauver les gens, etc. Mais je vous donne toutes les cartes en main pour justement agir au max dans cette continuité, dans cette volonté. Et je pense que quand vous vous posez la question, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire dans un moment comme ça? C'est bien aussi de se poser cette question-là. Peut-être pas bien la façon dans laquelle vous avez posé ou dans la situation de votre cœur quand vous posez la question, mais je pense au final, c'est pas si mal que ça, parce qu'au final, vous posez la question et ça ramène en vous un peu cet esprit-là d'humanité, cet esprit-là d'humanité, d'unité avec les autres. Et ça, je pense que c'est grave important aussi aujourd'hui. Bref, je fais que blablater. Franchement, une fois que je me suis lancée, je kiffe parler. Mais du coup, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Donc... pour finir, vraiment, le truc qui m'a encouragée quand j'ai pu méditer ce passage-là, je me suis dit, ouais, au lieu de poser cette question, mais Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai envie, en fait, de me taire et de dire à Dieu, vas-y, en fait, je veux voir ce que tu es en train de faire, je veux voir tes actions. Parce qu'en fait, au final, je les vois pas. Et c'est vrai, je me suis dit, mais Dieu, il fait 36 000 choses et je les vois pas
parce que je suis pas, c'est pas que je suis occupée et tout, c'est normal, il faut vivre, il faut sortir, s'amuser, enfin sortir. Il faut aussi vivre, avoir des relations, avoir des connexions, profiter de la vie. Mais je pense qu'il faut aussi avoir cet état d'esprit-là de Dieu, je veux voir ce que tu es en train de faire. Et pas dans le sens genre, ouais, je veux voir ce que tu es en train de faire. Mais dans le sens vraiment genre, non, je veux voir ce que tu es en train de faire et je veux te dire merci en fait. Parce que tu fais toutes choses et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est t'es où? Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, donc du coup, moi, c'est mon défi que je me donne. Et c'est pas un défi genre en mode, allez, bouge ton... Mais c'est vraiment plus dans le sens, je veux être sa création à nouveau. Je veux être son enfant à nouveau. Et je veux le respecter et je veux surtout m'émerveiller. Et comme une création, je veux juste lui dire, waouh, merci, c'est génial. Même si c'est difficile, même s'il y a des défauts, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je veux juste lui dire, bah écoute, merci Dieu parce que tu fais tellement de choses que je ne vois pas et je veux les voir parce que je veux t'admirer plus, je veux te dire encore plus merci et je veux surtout t'honorer en fait au final parce que c'est toi qui fais tout et moi je veux pas être cette personne là qui râle tout le temps, non, je veux être cette personne là qui genre franchement merci. Vous savez quand vous faites la vaisselle, vous nettoyez tout et tout et les personnes elles arrivent, vos frères et sœurs ils disent mais la maison est sale et toi t'es là genre mais j'ai bossé toute l'après-midi. Non, t'as juste envie qu'on te dise waouh, merci. Et moi, j'ai envie de faire ça avec Dieu. Et je m'imagine Dieu en train de faire le ménage partout et tout. Et les gens, ils remettent des saletés, des poubelles et tout. Et Dieu, il est en train de toujours nettoyer. C'est jamais c'est jamais propre parce qu'on met toujours des saletés. Au lieu de me dire, Dieu, t'as oublié cette étagère-là, t'as oublié ce sac poubelle, t'as oublié ce coin-là. Faut que tu passes l'aspirateur. Maintenant, j'ai juste envie de dire, ça, c'est pas Dieu en fait, c'est les gens qui mettent ça dans le monde. Et moi, ce que j'ai envie, c'est juste me dire wow, merci tellement parce que c'est toi qui fais le ménage partout. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez pu suivre. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. C'est comme une thérapie que je me fais à moi-même. Et ouais, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.